Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato. On va parler de toutes les infos chaudes de cette fin de semaine avec le départ acté d'Openda pour Leipzig, de l'arrivée d'Oscar Cortés qui va être officialisé à 11 h. Et puis on va parler un peu de tout et de rien. On va aussi mettre quelques petites mises en garde par rapport aux insiders. Faut faire très attention quand même en ce moment parce que les infos pullulent dans tous les sens. Voilà, c'est pas mal pour une petite vidéo de fin de semaine. On va commencer par l'info principale, puisqu'elle est officielle. C'est l'arrivée d'Oscar Cortés qui va être annoncé à 11 h. Je ne sais pas quand sortira la vidéo, il sera peut-être déjà annoncé. L'attaquant colombien, l'ailier très offensif, très technique, très percutant du Millonarios. En tout cas, c'est une super affaire. Alors il y avait une petite polémique avec des points de vue un peu divergents entre les représentants colombiens et puis le club qui avait officialisé son arrivée en juillet lors de la conférence de début de saison, de reprise, et certains membres des Millonarios qui disaient que le joueur allait rester 6 mois là-bas en prêt. Que nenni, je pense que c'était un peu de bluff, un peu de mise en pression du joueur pour qu'il essaye de demander d'être prêté. Mais je pense que il a fait le tour et il veut s'engager avec le Racing Club de Lens et découvrir la Ligue 1. C'est un profil très particulier qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. C'est un ailier offensif hyper percutant, hyper dribbleur, très bonne finition. Euh, J'avoue que dans un 3-4-2-1 de 2022-2023, c'est clairement pas un joueur qu'on aurait pu mettre dans ce dispositif-là. Ce qui me pousse à penser qu'on va sûrement passer en 4-3-3 parce que je crois fortement que y a des chances. Il y a des chances qu'on passe en 4-3-3. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs qui seront mis en difficulté par ce changement de système? Peut-être, mais ça permettra aussi de jouer en 3-4-3, de rejouer en 3-4-2-1 ou 1-2 avec Oscar Cortés et l'attaquant, et puis derrière un milieu de terrain offensif. Il y aura beaucoup de possibilités. Je pense que c'était assez restreint la saison dernière parce que les profils étaient assez similaire, en tout cas dans les titulaires ou les joueurs qui jouaient le plus. Maintenant, clairement, avec un joueur comme Oscar Cortés, on est sur un profil très différent de ce qu'on connaît. Et c'est très bien, moi je trouve que c'est une super idée. C'est un jeune joueur pétri de talent. Les retours sont vraiment très bons, que ce soit Pipe Sierra, avec qui j'ai un peu parlé, avec l'ami Ondroubia, qui est un excellent journaliste qui suit la Ligue 1 pour les Sudam et qui m'a dit la même chose. C'est des super joueurs, c'est des super. C'est un super joueur, c'est une super affaire pour le club. Donc à suivre, bien sûr, il faut être très patient. Il parle pas un mot de français, c'est la première sortie de son pays natal. Il faut lui laisser du temps pour qu'il puisse faire ses preuves et s'adapter. Ça prendra peut-être 6 mois, comme 2 mois. Enfin, faut lui laisser le temps. Voilà. Faut lui laisser le temps au petit Oscar qui sera présenté donc du coup à la Cité des électriciens, je crois, si je dis pas de bêtises, à 11 h. Donc vous verrez bien quand sortira la vidéo. La deuxième grosse info, c'est le probable, presque sûr départ, rien n'est officiel, donc pour l'instant on ne peut pas dire que c'est fait, d'Openda pour Leipzig pour entre 48 et 49 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente. Alors 49 millions d'euros avec bonus compris qui seront sûrement atteignables. Et un pourcentage à la revente, c'est plutôt bien joué puisque la plupart du temps, Leipzig revend très bien ses joueurs. Donc on pourrait récupérer du pognon dans l'affaire. Et puis un match amical qui permettra de rentrer des sous au club via la billetterie. Le club a tenu bon, le joueur, c'était compliqué de le garder puisqu'il avait exprimé officiellement dans des médias qu'il voulait partir à Leipzig, mais le club a tenu bon, a sorti les abdos. C'est plutôt un message très important envoyé aux gros d'Europe ou aux formations qui aujourd'hui dominent l'Europe. On ne va plus brader les joueurs comme à l'époque de la fin de l'ère Martel où on vendait ça n'importe comment. Là maintenant, c'est il veut partir, c'est pas prévu qu'il parte, c'est telle somme, vous vous démerdez comme vous voulez. Mais nous, c'est comme ça et c'est très bien. Maintenant, une fois que on a dit ça, ben
c'est une deuxième bonne nouvelle, c'est que la deuxième phase du MCU, du Mercato Universe, va pouvoir enfin avoir lieu, puisqu'il de toute façon il fallait vendre pour pouvoir acheter. Clairement, avec les 48 millions d'euros, c'est quand même quasi les deux tiers de l'ancien budget, c'est presque la moitié du budget actuel, c'est énorme. Le club va pouvoir travailler pour recruter à chaque ligne et surtout un attaquant pour le remplacer. Alors dans les infos, il y a aussi le retour de Seko Fofana à l'entraînement probable, puisque les tractations avec Al Nasser sont un peu au point mort, puisqu'il y a une interdiction de recruter, ils doivent gérer ce problème-là avant. Alors j'ai vu pas mal de tweets où beaucoup de gens se réjouissent de ce retour, il va rester avec nous. Moi je fais partie de ceux qui sont assez pragmatiques dans le football, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que faire de Seko Fofana quand tu as déjà son remplaçant, même s'il est talentueux, il a été prévu sur le départ. C'est très compliqué quand un joueur qui doit partir ne part pas. Financièrement parlant, c'est pareil. Ils comptaient sur une indemnité pour gérer leur budget mercato. Ben, pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, j'ai du mal à voir Andy Diouf recruter 14 millions d'euros, bouffer le banc parce que Seko revient. Et ça sera compliqué de mettre Seko sur le banc s'il revient. C'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Pas une bonne nouvelle. Maintenant, si ça foire avec Al Nasser, il y aura sûrement un autre club qui viendra au contact. Maintenant, le problème, c'est que c'est soit il offre un salaire de fou et il partira, soit il va privilégier le projet. Donc, faut que ça se fasse. Faut que ça se fasse. Je dis pas qu'il faut qu'il parte parce que je veux le voir partir. Mais stratégiquement, économiquement, c'est pas une bonne nouvelle que Seko Fofana reste, puisqu'il a déjà été anticipé parti. Donc je comprends hein, qu'il y a beaucoup d'attachement pour ce joueur, mais quid du vestiaire quand le gars qui était censé remplacer, il est encore là. C'est un peu compliqué, hein. Le but c'est pas de pourrir le vestiaire, il faut absolument que le programme de mercato soit validé au maximum. Donc dans ce programme, il y a le départ de Seko Fofana avec bon de sortie, et je pense que le club espérait au moins 20 millions d'euros, donc je pense qu'il y a ça aussi qui bloque, puisqu'Al Nasser essaye un petit peu de baisser les indemnités de transfert. Hein, c'est la technique, on en avait déjà parlé. Gros salaire pour le joueur qui est complètement fou et qui veut y aller. Et puis on baisse les indemnités de transfert et on crée un malaise puisque le joueur veut partir. Et le club se retrouve un peu baisé avec une indemnité de transfert beaucoup plus basse qu'est-ce qu'il avait prévu. C'est une technique. C'est pas très beau, mais c'est du mercato, c'est du business. Donc voilà, à suivre pour Seko Fofana. Adrien Louveau, le jeune défenseur arrière latéral, est parti en Pologne. Il a été prêté, il va être transféré, ou alors il est en fin de contrat, je ne sais plus, pour être sincère. Bah écoutez, c'est un joueur qui a été longuement blessé, il a jamais pu vraiment prouver des choses, même s'il a été très très souvent dans le groupe, il a jamais franchi le palier. C'est dommage, mais c'est comme ça, à un moment donné, faut pouvoir voler de ses propres ailes pour pouvoir franchir des paliers ailleurs. Eh ben, tant mieux, il faut qu'il s'émancipe et qu'il commence à se créer une carrière. Donc bon vent à lui et bonne continuation. Alors ça c'est pour la partie info, on va parler un petit peu des rumeurs mercato. Alors déjà Gift Orban, je vais être franc avec vous, les prix demandés c'est rédhibitoire. Clairement, il est suivi par le club, c'est un fait. Le problème, c'est que il peut être suivi par le Racing Club de Lens. Jamais le Racing Club de Lens ne mettra 20 millions d'euros sur un joueur qui a fait 6 bons mois en Belgique. C'est totalement irréaliste. Je pense pas que le club prenne un tel risque parce que des rentrées d'argent comme ça, il faut bien les gérer. Et je pense que sur le cas Orban, c'est très compliqué. Maintenant, le joueur est suivi hein, parce qu'il a fait 6 excellents mois et il a du potentiel. Je pense que si ça sera plus tard, mais pas à ce prix-là maintenant. Ça m'étonnerait. C'est pas les retours que j'ai. Clairement, quand je vois un peu les profils très surveillés, c'est des joueurs qui ont quand même une ou deux saisons dans les pattes, même s'ils sont jeunes. Gift Orban, il rentre pas dans ce dispositif-là. Alors un autre joueur qui pareil, ça sort de nulle part non plus, puis c'est un peu. Moi j'appelle ça les joueurs highlights, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont vu des highlights du joueur, il a mis trois quatre super patates, ça y est, c'est génialissime. On a déjà prévenu plein de fois que ces vidéos-là, highlights, étaient des vidéos promotionnelles, faites par les agents, commandées par les agents.
qui ne montre que le positif, qui ne montre pas la totalité des palettes du joueur. Moi, sincèrement, Pavlidis, je pense que c'est du foin. D'une, parce que c'est pas du tout le profil recherché par le club en termes d'attaquant, c'est-à-dire qu'il va déjà sur ses 25. Le gaillard, il est de 98, je crois, si je dis pas de conneries. Il va sur ses 25, alors qu'Openda a eu seulement 23 ans. C'est un joueur qui a déjà un gros salaire, qui est déjà bien connu, qui sera difficile à revendre parce que 25 ans, s'il fait 1 ou 2 années, ça sera 27. Souvent, c'est des joueurs qui veulent pas des contrats longs arriver à cet âge-là. Je sais pas. Et de toute façon, pour être sincère et franc, le smiley mort de rire de Dominguetti clôt directement la marque. C'est que c'est clairement pas une info crédible. Donc voilà, Pavlidis. Puis j'ai jamais vu suivi quoi. Et c'est pas du tout. Quand je vois la liste des attaquants suivis, c'est pas du tout le profil. Il y a certains attaquants qui ont 25 ans tout ça, mais qui sont beaucoup moins chers parce qu'ils viennent de championnats beaucoup plus accessibles en termes d'indemnité de transfert. Pavlidis, il va pas être vendu des clopinettes, hein, c'est sûr et certain. Maintenant, le club a des grosses pistes, mais ça sera très discret. Pour être sincère, j'en ai reparlé un petit peu, Marcos Leonardo fait toujours partie des grands prospects suivis par le club. Il y a de la concurrence, surtout en Italie, mais apparemment il y a des difficultés à sortir la monnaie. Est-ce que là, avec les indemnités de transfert d'Openda, le club va tenter une dinguerie? C'est pas impossible. Ça, après, c'est qu'une idée personnelle, hein. Mais voilà, c'est vraiment le type de prospect que le club rêverait de faire, parce que c'est vraiment ce type de joueur qu'il recherche. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'aller chercher du très jeune en Europe. J'en ai parlé aussi. Maintenant, le club reste en stand-by. Parce qu'il faut être très discret sur le marché des attaquants, parce que ça s'enflamme vite et les prix s'envolent. En tout cas, voilà. Je pense que Gift Orban, vous pouvez oublier, parce que c'est pas, je pense pas que ça sera d'actualité, ou alors ça serait dinguerie. Mais voilà. Marcos Leonardo, j'en rêverais. Et c'est un joueur qui rentre vraiment dans le dessus de la liste. Voilà. Et Cucho Hernandez aussi. C'est deux joueurs très suivis par le club, très surveillés depuis un moment et qui rentrent dans le haut de la liste de joueurs scoutés. Maintenant, à voir si l'équipe va se la direction va se mettre en attaque, on verra bien, on va suivre ça avec une très très grande attention. Alors, pourquoi je parle de tout ça, de Pavlis et tout? C'est vrai qu'en ce moment, il y a certains insiders qui ont décidé de se brancher la communauté lançoise. C'est toujours ça, hein, c'est une histoire de communauté, de clics, de followers. Quand je parle de ce type d'insider, je parle bien sûr de Momotou Bachter, hein, qui est l'année dernière, il a raclé les fonds de tiroir de Saint-Étienne parce que la commu est extrêmement friande de tout ça et puis ils étaient beaucoup dans le doute avec la Ligue 2. Là, il commence à tweeter sur Lens. À savoir que sur Lens, il a jamais eu de très très grosses infos, il s'est souvent planté parce que c'est une histoire de réseau en fait. Voilà, Momotou Bachter, il a des réseaux sur tel ou tel club, et il en a pas sur tous les clubs, et à Lens, il s'est toujours un peu planté. Donc méfiance. Pareil pour Tavolieri, hein, qui est un agent plutôt qu'un journaliste. C'est pareil, hein, il travaille un peu pour lui et ses potes, donc faire attention. Voilà, et puis il est plutôt spécialisé sur la Belgique, donc voilà. Quand je vois qu'il compare Braga, enfin je sais plus quel club portugais au Standard en disant que le club quitter le Standard pour un club portugais, c'est perdre du projet sportif. Faut peut-être pas rigoler, hein. Il y a un manque d'objectivité certain. Il y a un manque d'objectivité certain. Mais voilà, méfiance, méfiance. Dominiguetti, c'est du lourd. Onrubia, sur tout ce qui est Sudam, Pipe Sierra, pareil, Sudam, c'est du lourd. Eux, ils savent. Eux, ils ont des contacts partout. Santi Aouna, il est quand même plutôt bien calé, même si des fois il peut se gourer. C'est quand même assez intéressant ce qu'il dit. Par contre, tout ce qui est Sébastien Denis, enfin, bref, c'est un peu compliqué. Mais Santi Aouna, il est quand même assez bien calé. Puis Fabrizio Romano est plutôt bien calé aussi, le gaillard.
Donc voilà un petit peu les comptes à suivre. Je fais pas de pub pour personne, hein, mais je vous le dis pour éviter d'aller dans des délires. Alors, il y a la rumeur du défenseur central euh, kazakhstanais, ouzbékistanais, enfin je sais pas d'où, du Boukistan là, euh, Kadinov là, Abou Kadir Kadinov ou Karinov. Bref, je ne sais pas le prononcer, ça va être un peu compliqué. Il joue au Dynamic Minsk, donc il y a une équipe, non, si, Dynamic. Oh bah bon. Il joue à Minsk, donc dans le championnat biélorusse, et apparemment le club aurait teasé son arrivée au Racing Club de Lens. Oh, j'y crois moyen. Mais bon, c'est bizarre. Après, il coûte pas cher, hein, ça coûte bizarre. Hein. Mais bon, ça me semble énorme que le club tease comme ça. Ça serait le seul club de toute la période mercato à teaser le départ du joueur avant même le club de Lens, puisque aucun ne l'a fait, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou ils l'ont fait dans la même journée, mais pas une semaine ou 2 semaines avant. Alors il fait partie des gros prospects apparemment. Il a fait une Coupe du Monde plutôt correcte, mais je sais pas. Ça me semble, euh, Ça me semble un peu exotique d'aller chercher un joueur comme ça, avec une culture hyper éloignée de ce qu'on connaît, avec une possibilité d'inclusion dans le groupe pro très compliquée, parce qu'il n'y a aucune nationalité euh, d'Asie dans le club. Bon, c'est... Je sais pas. Je suis sceptique. Puis pour être franc, j'ai jamais vu ce nom-là. Puis de toute façon, même si je l'aurais vu, je l'aurais jamais mis sur une vidéo parce que clairement, c'est l'homme inconnu. Mais bon, après, le club est assez réputé depuis l'ère Gourlian pour aller choper des joueurs improbables à suivre. Mais l'histoire du teaser d'avance et tout par le club qui fuite et tout, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais bon, on verra bien. En tout cas, de toute façon, ils rentrent dans un profil à la Wu. Ah, ça, j'en ai parlé. Ils vont recruter un défenseur central très jeune à la Wu qui n'a pas été remplacé. Il y a Romain Saïs aussi qui va peut-être arriver. Il y a beaucoup de discussions. Le défenseur central de 33 ans, international marocain. Bah, c'est un joueur avec une putain d'expérience qui pourrait rentrer dans une rota. Alors, il y a eu des mots comme quoi Gradit sera attaqué par l'Arabie Saoudite, mais de toute façon, tu mets un joueur et Arabie Saoudite derrière, tu as une info mercato 2020, été 2023, hein, puisqu'on voit que ça. Bon, suivre, j'ai du mal à croire qu'un joueur comme Gradit aille s'exiler en Arabie Saoudite. Je sais pas, il a pas une tronche à aller s'exiler là-bas. Hein. Mais bon, après, je suis pas dans sa tête, mais c'est un mec quand même assez franchouillard, il aime bien où il est. Il a dit à plusieurs reprises que l'herbe était plus verte ailleurs, c'est de la merde. Donc, j'ai du mal à le voir partir pour le salaire en Arabie Saoudite, mais enfin bon. Dans un autre club français, pourquoi pas? Un club qui joue le top 5 et qui veut le recruter avec un meilleur salaire, pourquoi pas? Il pourrait le faire. Parce que là, la capacité et le niveau pour jouer dans n'importe quel club de top 5 de Ligue 1, ça me serait pas déconnant. Hein. Il y aurait une grosse indemnité. Voilà. Mais l'Arabie Saoudite, bon, après, on faut jamais dire jamais, mais l'info m'a l'air un peu loufoque. Mais, euh, mais voilà, il y aura cette arrivée d'un très jeune défenseur central. Vanden Kerkhoff, bah, c'est pareil. Je pense que ça va s'activer bientôt. Parce qu'il y a beaucoup de gens à Bastia qui disent qu'il est bientôt sur le départ. Donc à voir, à suivre. Ça serait plutôt pas mal, mais alors après, est-ce que ça rentrera dans un groupement? Parce que si on passe à 4 derrière, il y a un défenseur central qui va sauter. Ce qui est bien, c'est que Jonathan Gradit est capable de jouer arrière latéral. Donc je me dis qu'il y a peut-être possibilité d'aligner Danso, Medina, Gradit à droite et puis à gauche Frankowski qui est capable de bien défendre. Et puis de mettre en doublure Van de Kerkhoff derrière Grady pour repasser dans un système à 3 et puis Machado. Donc est-ce qu'il y aura un roulement dans les changements de, de 11 de type où il jouerait sur une quinzaine de joueurs pour créer son effectif selon les schémas tactiques? C'est possible. Une quinzaine ou 16 joueurs, plus les autres joueurs
qui seront dans la rota, c'est possible. Mais à voir, clairement, je j'irai pas plus loin là-dessus parce que je suis pas dans la tête de Francaise, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, voilà, je pense que la semaine prochaine, je referai peut-être une vidéo, on reparlera un petit peu de prospect, on verra bien, peut-être qu'entre deux, ça va s'accélérer, mais je suis pas sûr que l'attaquant, ça se fasse très très vite. Parce que si le club veut vraiment miser sur un gros attaquant, il y aura pas mal de tractations. Maintenant, je pense que ils vont aussi perdre Buxa, donc il y aura au moins 2 attaquants, peut-être même voire 3. En sachant qu'Oscar Cortés, est-ce qu'il rentre dans les attaquants? Oui, mais c'est pas forcément un attaquant central. Est-ce qu'il rentrerait plutôt pas dans une attaque à 2 têtes? Mais en tout cas, Buxa est sur le départ. Alors un autre joueur qui est sur le départ, mais ça après, je suis plutôt soulagé. Même si on va me dire encore une fois que je suis dur. C'est Jean Onana qui est pressenti pour aller au Beşiktaş. Ouais, vas-y quoi. Vas-y quoi. Après, il a récupéré ses papiers, il les a perdus. Enfin bref, ça j'en ai rien à foutre. C'est peut-être vrai, il a peut-être pas eu de chat. Mais c'est clairement un manque de professionnalisme. Et je pense il est bouché de mort, il est bouché à mort et il jouera plus. Donc la saison prochaine, c'est pas possible. Enfin, franchement, Andy Diouf, même LNAoui, même s'il est plus jeune, je suis sûr qu'il est plus racé que lui. Puis Spearings, il est quatrième dans la hiérarchie, quoi. Bref, c'est ingérable. C'est ingérable. Franchement, c'est. Pour moi, il est parti déjà. Donc il sera parti, il sera peut-être pas remplacé, ça dépendra. Parce que est-ce qu'ils vont compter sur Lucas Poreba pour rester dans l'effectif, puisque pour l'instant il n'y a pas de prêt. On verra bien. S'il est prêté, peut-être il y aura l'arrivée d'un milieu de terrain, ou alors ils incluront un des jeunes de la Gaillette dans ce roulement, mais très loin du coup. Après, si tu joues à 3, il faudra quand même que tu aies un joueur supplémentaire, parce que si tu es à 3 en titulaire, il faut au moins 3 milieux de terrain derrière pour remplacer, on sait jamais. Donc à voir, mais il y aura encore des mouvements, c'est sûr. Maintenant, Jean Nana, c'est en Turquie, les Turcs aiment bien les prêts avec option d'achat. Est-ce que le club va vouloir ça, ou alors va vouloir de la fraîche tout de suite pour continuer le recrutement? On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Pour Adam Buxa, ça serait un prêt. À voir si c'est un prêt sec ou pas, parce qu'apparemment, ça serait un prêt. Alors, j'ai pas vu, c'est Antalya Sport, hein, je crois. Moi, je dis peut-être une connerie. Hein. Mais ça serait un prêt avec prise en charge totale du salaire par les Turcs. Donc, ça serait peut-être un prêt sec. Est-ce que c'est pas non plus une strat pour lui faire jouer au moins une saison complète? Il enchaîne, il marque plein de buts, puis derrière vous le vendez, parce qu'il y aura sûrement des gens intéressés. Comme il est sous long contrat, il faut mieux peut-être le prêter sec une saison qui plante là-bas, et puis que derrière il y ait un club intéressé qui ramène du pognon. Mais de toute façon, il faudra remplacer Openda et Buxa. C'est pas possible. Tu peux pas aller à la guerre avec Guilavogui et Saïd 30%. Sotoka, je le compte plus en attaquant, t'as plus que 2 attaquants. C'est pas vivable, il en faut au moins 3. T'as un attaquant et demi. Il en faut au moins 2 de plus, voire 3. Donc on verra bien, ça va être excitant. Ça va être un super été de mercato, on va voir plein de trucs. Il faut que ça bouge, parce que c'est là où on voit qu'on construit bien les effectifs. Donc on espère ça avec plaisir et avec impatience. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Plus de 1000 vues, plus de 1500 vues par vidéo. Merci beaucoup, on s'approche des 700 abonnés. L'objectif est clair, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés cette saison. Parce que j'ai envie. Ça me ferait plaisir, 1000 c'est un beau chiffre, et puis quand je vois qu'il y a plus de 1000 vues sur les vidéos, je me dis qu'on peut atteindre les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez les vidéos, faites rentrer les abonnés. On est une commu très soudée, moi je trouve, avec pas mal de discussions, de messages, de DM, surtout sur les réseaux sociaux type Twitter. On continue, on parle de foot. Bientôt, les vidéos d'après-match vont revenir, et là, vous allez être inondés, parce qu'il y aura la Ligue des Champions à partir de septembre. Il va y avoir du contenu, on va parler de tout ça. On continue les vidéos mercato, bien sûr. Les vidéos scouting. On continue aussi, on inclura, parce que là, il va y avoir le match là, à 4h, on est vendredi, hein. Normalement la vidéo sera sortie le jour même, j'espère. À 4h, il y a le premier match face à Amiens. Peut-être que lundi, je ferai un résumé de ce match, je verrai bien. On regardera un petit peu, on reparlera un petit peu, on fera une vidéo mercato en début de semaine prochaine, soit lundi, soit mercredi, où on reparlera un peu du match d'Amiens, même s'il y aura un petit peu de délai de passer, parce que je me vois mal refaire une vidéo dimanche juste pour un match de prépa.
À moins qu'il y ait des bonnes choses, je verrai bien. Mais c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà. Je vais essayer de mettre un peu plus de contenu pour que ça... Parce qu'on me demande. Donc j'essaye de satisfaire la clientèle. Et puis voilà, j'espère que ça vous fera du bien. Allez, salut, bonnes vacances à tout le monde et bon 14 juillet à tout le monde. Ciao.